Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024. Donc ici il va y avoir des conseils, des messages, du prédictif. Donc ici prenez en compte uniquement ce qui peut être utile pour vous, le reste laissez de côté. Comme d'habitude je prends, j'interprète les oracles et les tarots et je prends en compte ce que je ressens, mes ressentis, mes visions, etc. que j'interprète. Tout ne peut pas vous correspondre, c'est évident. Vous pouvez aussi compléter cette guidance en allant voir la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti pour les taureaux et ascendants taureaux. Est-il comptable à savoir sur MML pour ce mois de juillet 2024? Eh ben, ça allait vite. Hop, allez, on va commencer avec l'oracle G, les 3 premières cartes. Ok, donc avec la carte de l'eau, là on est sur l'émotivité, on est peut-être sur un peu l'hypersensibilité, on est sur les émotions en règle générale, qui vont être assez intenses pour ce mois de juillet. Donc peut-être ici c'est à fleur de peau, c'est possible. C'est aussi les énergies féminines, là on le voit avec le symbole, le triangle ici, qui montre, c'est le bleu avec le triangle comme ça, c'est les symboles des énergies féminines, pardon. Donc ici on est sur la douceur, on est sur la compréhension, l'intuition, on est sur le côté maternel, on est sur le côté bienveillant, on est sur le côté je cajole, je soutiens, j'aide. Donc c'est peut-être que le rôle que vous allez avoir pour ce mois de juillet, vous allez peut-être beaucoup soutenir, beaucoup encourager, aider. Vous allez pouvoir aussi utiliser votre intuition qui est bonne pour vous aider ou aider les autres ici. On vous signale aussi qu'il serait bien de faire la vidange de certaines énergies ou certaines émotions dont vous n'avez plus besoin. Notamment toutes les émotions un peu usagées que vous avez pu avoir donc avant, les mois d'avant, les années d'avant, et qui sont restées en vous et que du coup le vase ici, vous voyez, il peut plus être rempli. Donc l'idéal ce serait pouvoir se débarrasser de ça. Vous pouvez soit pourquoi pas écrire sur une feuille tout ce qui peut encore être en vous au niveau émotionnel. Vous pouvez aussi réaliser des rituels de libération, ou alors sinon vous faire suivre ou aider ou soutenir par un thérapeute, quelqu'un en tout cas qui pourra vous guider et vous donner quelques petites clés et quelques petits conseils. Ce n'est pas le thérapeute, ni le médecin, ni le soignant, quel qu'il soit, qui va vous soigner, c'est juste un tremplin qui vous aide. C'est bien vous après qui entamez votre auto-guérison et c'est par le fait de comprendre ce qui ne va pas, notamment dans vos émotions ou le trop-plein d'émotions, que vous allez pouvoir avoir un changement et suite à ce changement, vous allez pouvoir ainsi aller mieux. Voyez. Je vous parle de guérison, pourquoi? Parce que vous avez la carte de l'équité juste à côté, avec ici le caducée du médecin. Donc on est plutôt sur la santé ici avec cette carte, en tout cas il peut y avoir une bonne partie de santé sur cette carte. Et il y a besoin d'équilibrer. Donc pour moi, c'est équilibrer vos émotions. Vous voyez, carte de l'eau plus équité, c'est équilibrer ce trop-plein d'émotions. Quel qu'il soit. C'est peut-être, parce que peut-être ça vous rend instable. Vous n'arrivez plus à vous sentir équilibré en fait. Et c'est ça en fait qu'il est bon de rechercher. Pour trouver cet équilibre, il faut déjà vider ce dont vous n'avez plus besoin ici. Ensuite, il faut entamer des changements dans votre vie, que ce soit des façons de penser, des façons d'être, carrément dans votre vie, ça peut être le métier, ça peut être, des changements à entreprendre pour retrouver un certain équilibre. Il y a des choses qui vous ont rendu triste ici, certains taureaux, et peut-être que vous ne pouvez pas, que c'est peut-être compliqué pour vous de passer cette tristesse tout seul. Et c'est pour ça que je parle d'accompagnement, parce que vous avez peut-être besoin de quelques petits conseils, quelques petites clés ou quelques soins un peu spécifiques pour pouvoir vous libérer et ensuite reprendre en fait votre chemin de vie. Voilà. Il faut savoir que tout le monde, tôt ou tard, a besoin d'aide, a besoin peut-être d'être aiguillé, consolé, rassuré, d'avoir des conseils, quels qu'ils soient, pour pouvoir aussi repartir. Donc ici, ce n'est pas une honte, bien au contraire. Si je reviens sur la carte de l'eau, on est aussi sur la fécondité.
c'est une carte de fécondité, c'est une carte qui rappelle que peut-être certaines personnes ici certaines femmes vont être enceintes pour ce mois de juillet ou souhaitent tomber enceinte. On me dit ce peut être aussi un souhait, quelque chose de très fort. Alors, pareil, s'il y a des difficultés à enfanter, s'il y a des difficultés autour de ça, de la procréation, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à aller voir, ce peut être une psychologue, quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous aiguiller, ce peut être des personnes aussi, des personnes qui ont vécu la même chose et qui peuvent vous donner des conseils. Pas forcément un thérapeute ou un médecin ou quelqu'un de soignant. Ce peut être aussi quelqu'un qui a vécu la même chose que vous et qui a réussi à transcender ça, qui a réussi à dépasser tout ça. Et c'est là qu'il y a des bons conseils, des vrais bons conseils. Quand on vit quelque chose de similaire, on est déjà passé par là, donc on a déjà tenté plusieurs choses et donc ces conseils peuvent être bénéfiques pour vous. Voilà, donc ici, en tout cas, il y a vraiment de la sensibilité, de la douceur, de la réceptivité. Il y a quelque chose à voir par rapport à ça, si c'est trop lourd pour vous. Il y a aussi un côté créateur avec la carte de l'eau, donc ici peut-être des taureaux qui vont beaucoup créer, qui vont beaucoup avoir vouloir créer, qui ont bon talent créatif ou qui sont dans l'esprit de vouloir faire quelque chose par leurs mains ou leur tête, créer quelque chose de nouveau, quoi. Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle façon de faire, ça peut être quelque chose de matériel, peu importe. Mais la créativité ici sera bonne pour vous. Et d'ailleurs, ce que je peux vous conseiller ici, c'est que en étant dans l'artistique, donc créer quelque chose que vous aimez, que ça peut être aussi la musique, la danse, etc., écrire une chanson, des poèmes, il y a tellement de choses, et bien ça vous permettra de plus vous vous caler, comment expliquer ça, ça permettra de plus stabiliser aussi vos émotions, ça vous permettra de faire quelque chose que vous aimez, donc ça vous permettra aussi de vous sentir mieux. C'est une forme aussi c'est une façon possible de méditer, voilà. Donc pourquoi pas ici, ça peut être intéressant. Voilà, peut-être à mon avis il y a des petites choses à changer ici dans votre vie et notamment qui peuvent rentrer au mois de juillet sur votre façon de vivre, sur votre façon d'être, votre façon de penser pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Vous avez besoin de ça. L'équité, c'est ça, hein, c'est retrouver l'équilibre. Vous voyez, vous avez le yin et le yang ici et le yin et le yang, c'est l'équilibre parfait parce que les deux associés, il y a le blanc et le noir et du coup ça fait quelque chose de totalement équilibré. Donc peut-être qu'il y a trop de yang ou trop de yin en vous et du coup travaillez sur ça pour pouvoir équilibrer les choses. On est aussi sur une carte, vous voyez ici il y a 2 ailes avec l'étoile, on est sur une carte aussi de besoin peut-être de plus de protection énergétique. Peut-être qu'aussi vos guides essayent de vous signaler certaines choses, ils essayent aussi de vous envoyer des messages. Après, peut-être que vous n'êtes pas encore prête à les recevoir parce qu'il y a un trop plein d'émotions et que du coup vous êtes trop dans ça et ça vous empêche en fait de voir les choses autour de vous. Ça peut être ça aussi, hein. Donc voilà, besoin d'un peu plus d'équilibre, besoin de prendre soin de votre santé. Donc n'hésitez pas, si c'est d'ordre physique par exemple, n'hésitez pas à rééquilibrer votre alimentation. Ça peut être faire du sport, ça peut être vous remettre dans des activités qui vous font plaisir pour vous rendre, plus joyeuse. Ça peut être aussi, comment expliquer ça ? Ça peut être aussi au niveau de vos énergies. Équilibrer vos énergies, équilibrer peut-être pas assez de sommeil, plus dormir, changer des choses dans votre vie pour que vous sentiez mieux équilibré et donc plus à même d'aller au-delà des choses. Voilà, donc il y a un équilibre ici à atteindre et cet équilibre, quand vous l'aurez trouvé, vous vous sentirez beaucoup mieux. En plus, vous avez la carte de l'éternité à côté, donc pour moi, ça peut être un peu long, hein, trouver l'équilibre, c'est pas simple dans la vie de tous les jours, entre trouver l'équilibre personnel, professionnel, toutes les injonctions sociales, etc. C'est pas simple, mais on peut. On peut essayer d'aller le plus possible vers un équilibre pour soi-même. Et on n'a pas tous besoin du même équilibre. Voilà, on a tous besoin on a notre propre équilibre, nos propres besoins en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Voilà. C'est peut-être aussi
que vous allez réussir, comme je vous disais, à rééquilibrer vos émotions ici pour ce mois de juillet. En tout cas, c'est intéressant de travailler dessus. Ça peut être aussi ne pas hésiter à être diplomate ici pour ce mois de juillet, c'est-à-dire être stable, plus stable et donc moins dans les échanges qui peuvent être un peu houleux ou des choses comme ça, vous voyez, un peu plus calme, un peu plus posé. Vous avez peut-être la capacité ici de guérir pour certains. Peut-être que certaines sont médecins, infirmiers, ça peut être podologue, ostéopathe, dentiste ou autre, ou toutes les médecines aussi comme magnétiseur, énergéticien, énergéticienne. Ça peut être, voilà, toutes ces métiers, que ce soit dans le bien-être ou dans la santé. Ici, ça peut être des métiers qui vous correspondent, qui sont importants pour vous et qui vous amènent aussi un certain équilibre parce que peut-être que le fait de prendre soin des autres, eh bien du coup, ça vous fait du bien et du coup, vous retrouvez un équilibre aussi avec ça. Donc voilà, équilibrer aussi votre vie sociale, on me dit, n'hésitez pas, si vous vous sentez un peu isolé, eh bien, n'hésitez pas à aller voir plus de personnes, à aller voir, voilà, être auprès de plus de gens pour que vous puissiez aussi échanger un peu plus. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'équilibre. On va vers un équilibre pour ce mois de juillet. Et puis la carte de l'éternité, d'ailleurs, que vous avez juste à côté. Donc là, on voit cette tour qui n'est pas vraiment droite. Donc c'est pareil, c'est peut-être besoin aussi d'équilibre, besoin de stabilité, de trouver une certaine stabilité. Donc dans votre vie, au quotidien aussi. Et cette stabilité part par travailler sur le côté émotionnel ici. Donc peut-être que vous êtes une personne très stressée ou alors très émotive, qui prend tout à cœur, qui a du mal à, comment dire, quand on vous dit quelque chose par exemple, vous avez du mal à, vous le prenez directement mot pour mot quoi. Vous avez du mal à peut-être mettre du recul, c'est peut-être pas évident. Et ça peut être lourd en fait au quotidien pour vous. Donc voilà, peut-être que travailler sur ça pourrait être intéressant. En tout cas, vous pouvez trouver cette stabilité avec la carte de l'éternité, c'est ce qu'on vous conseille, pour que cette tour en fait soit plus stable. Voilà. Et dépasser aussi toutes les contradictions, toutes les choses qui peuvent être, qui vous paraissent compliquées, mais qu'en fait c'est possible, c'est réalisable. Donc là, on recherche plutôt la stabilité. Donc ça va bien avec l'équité. L'équité, alors c'est l'équilibre plutôt, c'est équilibrer vos énergies, votre santé, votre bien-être. Et là, l'éternité, c'est trouver une certaine stabilité. Donc stabilité au niveau de votre profession, au niveau du lieu où vous vivez, au niveau affectif, au niveau amical. Voilà, c'est vraiment dans tous les domaines de votre vie. Et puis cette stabilité vous permettra en fait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Vous allez pouvoir aussi, avec cette carte, faire preuve de beaucoup plus d'altruisme, d'être plus dévoué aux autres. Et donc, voilà. Et ça, c'est une fois que vous aurez trouvé cette stabilité, en tout cas. Donc, ce sera beaucoup plus fluide aussi, vous voyez. Donc, cette carte de l'éternité, on est aussi sur des relations qui peuvent être beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus stables. Donc, que ce soit, comme je disais, dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, on recherche la stabilité ici, c'est ça. Et puis, il y a ce côté éternité, donc peut-être que vous êtes attiré par le côté spirituel, vous serez plus à même à aller vers l'épanouissement spirituel, où il y a des convictions, des choses qui sont importantes pour vous, qui vous tiennent à cœur aussi. Et donc, vous allez un peu plus aller de ce côté-là. Voilà. Donc, c'est vraiment une recherche aussi de ce qui peut être plaisant pour vous et ce qui vous rend plus stable. Voilà, donc vous avez peut-être ici besoin de trouver une certaine quiétude en fait, d'aller vers cette quiétude pour être plus posé. Peut-être qu'il y a un côté perfectionniste aussi chez vous qui fait que ça vous donne beaucoup de pression, vous mettez beaucoup de pression à vous-même et peut-être aussi aux autres. Et là, c'est peut-être relâcher ce trop de perfection pour retrouver vous voyez, que ce soit un peu plus stable et moins sensible aussi. Voilà. En tout cas, avec aussi cette carte, vous pouvez aller au bout des choses, au bout de vos projets et au bout de cet équilibre. Donc vraiment, pour moi, on est vraiment sur la santé, le bien-être, on est sur les énergies, sur l'émotivité, etc. Avec ces 3 cartes ici, en tout cas.
c'est ce que je peux vous dire. Allez, on continue avec un petit conseil avec l'oracle des ressources. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez consulter, avoir une consultation avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, une guidance, une méditation guidée ou autre. Vous retrouverez mon site internet, mon Facebook et mon email dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti, un conseil pour les taureaux pour ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour les taureaux. Ah bah, 2 conseils, vous voyez. Oh, bah voyez, je vous parlais tout à l'heure de se protéger aussi un peu plus. Et bien là, je vous disais avec cette carte de l'équité, besoin de plus de protection énergétique, de plus, comment dire, vous protéger au niveau de vos émotions et au niveau de vous-même pour moins être impacté par les autres et par l'environnement. Donc c'est marrant parce que justement, vous avez la bulle de protection, la bulle de lumière ici. On vous dit, imagine-toi enveloppé d'une bulle de lumière protectrice, elle est ton bouclier contre les agressions extérieures. Donc il est possible ici que certains taureaux se sentent comme agressés par l'extérieur, donc ça peut être au niveau environnemental, ça peut être le bruit, ça peut être les autres personnes, ça peut être l'attitude aussi des autres gens qui vous entourent. Voilà, et du coup, là, pour éviter d'être impacté par ça et du coup d'être instable et de perdre votre équilibre au niveau de votre santé et de votre bien-être, eh bien ici, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de mettre en place une bulle de lumière qui va pouvoir renforcer vos protections énergétiques. Alors, il suffit ici d'imaginer une belle bulle qui va vous entourer complètement. Donc, elle entoure tous vos corps énergétiques, parce qu'on a plusieurs corps, on n'a pas que le corps physique, on a plein de corps, donc ça vous entoure complètement. Et cette bulle, alors vous l'imaginez de la couleur et de la texture que vous voulez, mais elle ne reste restée que les bonnes énergies, que les bonnes émotions, que les bonnes choses, ce dont vous avez besoin. Et tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous fait du mal, toutes les énergies négatives, elles sont transmutées en énergie positive. Donc vous voyez, ça fait, donc vous imaginez que vous faites rentrer que les bonnes énergies et que toutes les mauvaises énergies sortent, en fait. Et ça, c'est vraiment un bouclier oui, vous le créez, donc par la visualisation, par la pensée, vous créez ça. Donc ça, c'est votre propre bulle de lumière. Et ça, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire tous les jours. Si en plus vous êtes très sensible, vous êtes à fleur de peau, vous manquez d'équilibre et vous avez besoin de stabilité, oui, et bien là, la bulle de lumière vous aidera beaucoup à vous sentir plus stable, plus équilibré et vous serez moins sensible en fait aux choses qui vous entourent. Donc cette protection énergétique, vous pouvez la demander pendant 24 heures. Vous pouvez aussi demander à vos guides, aux êtres de lumière, en ce en quoi vous croyez, même à votre être intérieur, à l'univers, peu importe en ce en quoi vous croyez. L'important, c'est de poser l'intention ici. Ce sera le plus important. Parce que vous savez, dès l'instant que vous posez l'intention, les êtres qui seront positifs et dans l'amour viendront vous aider. Ils sont faits pour ça. Donc ici, il faut demander pour recevoir. C'est comme d'habitude. Je le dis souvent, que ce soit lors de mes consultations ou ici dans les guidances. Donc n'hésitez pas à demander. Et puis à la faire tous les jours, une fois par jour. Ou le matin ou le soir, par exemple. Donc ça peut vraiment vous aider. Ça vous évite aussi de vous faire envahir par des choses, des énergies qui peuvent... ou des personnes qui peuvent être toxiques et qui peuvent vous bouffer toutes vos énergies en 2 secondes. Il y a des personnes comme ça qui vont vous restez un petit moment avec elles et vous avez l'impression d'être totalement vidé. Ça, c'est un peu un peu comme des vampires en fait qui prennent vos énergies parce qu'elles en ont besoin ou parce qu'elles sont très négatives ou pour plein de raisons différentes. Donc là, plus vous vous protégez, plus vous vous sentirez forte. Et ce sera beaucoup plus facile en fait de gérer le côté émotionnel. Et vous avez la carte massage. Et oui, vous avez besoin, si vous êtes très stressé notamment et si vous êtes très sensible, vous avez besoin de détendre ce corps. Ce corps, il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être cajolé, il a besoin qu'on lui fasse du bien, tout simplement. Donc ici, les massages en institut ou ce peut être une autre personne, votre conjoint, votre conjointe, ce peut être intéressant ici de le faire. Profitez d'un moment de détente pour apaiser tes tensions musculaires.
voilà, s'il y a des tensions musculaires, s'il y a trop d'émotions, s'il y a un trop plein un peu de tout, de stress, etc., eh bien les massages permettront de rééquilibrer. Le massage c'est très important, il en existe plein de sortes. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller ici vous renseigner auprès des instituts par exemple qui sont autour de vous. Ce peut être voilà, et puis de voir ce qui peut être intéressant pour vous en fonction des massages, ce qui est comment dire. Souvent, il vous explique le massage en quoi il va consister, pardon, et donc aller vers ce qui vous parle. Hein. Suivez votre intuition ici. Parce que de toute façon, comme vous avez la carte de l'eau, vous avez une très bonne intuition. Vous pouvez compter sur cette intuition qui est très très bonne ici. Donc n'hésitez pas, voilà, des petits massages, ça vous fera un plus grand bien, beaucoup de bien, en tout cas pour beaucoup de taureaux. Et puis on me dit aussi pour les personnes, on m'a rajouté ça, c'est pour les personnes qui n'aiment pas être massées, vous pouvez vous auto-masser aussi. Ce peut être masser, voilà, masser vos mains, vos poignets, ce peut être aussi, ici il y a un point aussi qui existe, le point du stress on l'appelle, vous voyez, hop, vous avez les deux os ici, et entre ces deux os, donc c'est un peu plus mou ici, et vous appuyez. Et en fait, si vous appuyez ici et que ça vous fait mal, souvent ça veut dire qu'il y a du stress, il y a des tensions, il y a besoin de libérer certaines choses. Donc vous pouvez le stimuler ce point en massant, en tournant comme ceci ou en appuyant. Vous pouvez appuyer 10 secondes, arrêter, relâcher, 10 secondes, relâcher. 10 secondes, relâcher, etc. Ou faire des mouvements comme ça circulaires. Et ça permet vraiment de débloquer certaines tensions, ça amène la détente. Il y a plein de points qui existent, donc l'acupuncture c'est très intéressant, l'acupression, ça c'est de l'acupression. Hein. Parce que l'acupuncture c'est avec des aiguilles, alors que l'acupression c'est juste appuyer avec vos doigts tout simplement sur des endroits bien précis. Voilà, ça peut vous aider en tout cas. Hein. Je vais continuer... Avec qui bon, je vais même finaliser, je pense, parce que je vous ai donné pas mal de conseils. Allez, on va finaliser cette guidance avec les années de la nature. S'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, quelle est l'année de la nature qui va les accompagner pour ce mois de juillet 2024 ? Bon, bah vous avez deux alliés, hein. À chaque fois, vous avez beaucoup d'aide. Vous avez l'araignée. Et si tu laissais le temps et le vent te porter sur ton chemin d'âme pour tisser lentement avec bonheur une vie qui t'attend. Lâche l'illusion du contrôle. Ok ? Donc c'est ça aussi, c'est peut-être que vous êtes beaucoup dans le contrôle. Des taureaux ici qui sont beaucoup dans le contrôle, qui veulent tout. Vous avez parlé de côté perfectionniste. Il y a un moment donné de côté perfection ici, je sais plus où. Hein. Mais je vous ai parlé de la perfection, de tout bien faire, de tout vouloir bien faire et de mettre aussi ce poids sur les autres. Eh bien ça correspond aussi avec le contrôle. Quand on est dans le contrôle, on n'est pas du tout dans le lâcher prise et du coup, on bloque déjà certaines énergies, on se met des tensions pas possibles, des tensions musculaires et on est beaucoup plus sensible aussi. Donc là, c'est lâcher, voilà. Être un peu moins dans le contrôle, laisser aller plus les choses. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de tout bien faire. Peut-être que voilà, vous avez le droit aussi de lâcher un petit peu cette pression. En tout cas, il vous est recommandé pour mieux vivre en fait. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Et quand on comprend ça, on vit beaucoup mieux, je peux vous le dire. Donc l'elfe, tu peux enfin t'abandonner et faire totalement confiance à ton âme qui sait quel est le bon chemin pour toi. Donc voyez, vous avez une super bonne intuition ici pour le mois de juillet. Je suis à tes côtés pour te permettre d'être à l'affût des synchronicités de la vie. Donc ici, vous voyez, les synchronicités, c'est tous les petits signes qui vous sont envoyés par vos guides, par les défunts, par les êtres de lumière, etc. Et que l'univers vous envoie aussi. Et que du coup, il est bon de prêter attention parce que ces synchronicités, souvent, il y a des messages derrière. Il y a, c'est pas par hasard, en fait, c'est pour expliquer quelque chose, c'est pour comprendre quelque chose. Et du coup, ici, on vous conseille d'un peu plus d'être à l'affût de ça. Alors, c'est pas de dire de regarder tout, n'importe quoi, machin, mais ça peut être... Par exemple, les heures miroirs. Avec les heures miroirs, on peut comprendre beaucoup de choses. Des plumes, des choses qui se répètent plusieurs fois ou des personnes qui répètent tout le temps la même chose. Ou voilà, des sortes de coïncidences un peu bizarroïdes qui ne sont pas des coïncidences, mais plutôt des signes qui vous sont envoyés pour comprendre quelque chose. Donc, n'hésitez pas, le petit elfe ici vient vous renforcer cette aide de le ressentir. Donc, encore une fois, une très bonne intuition ici pour vous, pour les taureaux, pour ce mois de juillet 2024. Je vous montre la carte de l'araignée un peu plus près. Désolée pour ceux qui ont peur des araignées, pas toujours évident. De toute façon, il me semble qu'on voit qu'une toile. Ouais, on voit qu'une toile, on voit pas d'araignée, donc ça va.
Voilà les taureaux, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez apprécié cette guidance. Merci en tout cas pour tous ceux qui me soutiennent, pour vos likes, vos partages, ça permet à ma chaîne d'être plus vue et puis surtout d'aider plus de monde. Donc voilà, en tout cas, ça me fait chaud au cœur. Et vos petits commentaires me font toujours très très plaisir, sachez-le. Je vous remercie et je vous souhaite un très beau mois de juillet 2024. À bientôt les taureaux!